Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une licence et sur un jeu qui me tient à cœur, donc la licence Dragon Quest Dai, enfin The Adventure of Dai, et particulièrement le jeu Infinity Strash qu'on attend depuis quand même plusieurs mois, qui a été annoncé une première fois en mai 2020 avec un premier trailer, et il y a eu très peu de nouvelles entre temps. Il y a eu quelques images là au mois de mai dernier, hein, 4 scans je crois. Et là, à la Jump Festa au Japon, il y a quelques jours, alors désolé pour la voix cassée, hein, il y a ce gameplay, ce gameplay hein, qui a été diffusé, ce combat de Dai contre Crocodine, donc c'est au royaume de Romos, hein, je crois, hein, ou de Lomos. Donc c'est vers le début près du manga. Son premier grand combat, hein, enfin voilà, le premier combat contre un les gars, ça a été diffusé il y a quelques jours. Et en fait, on a appris quelques news du coup sur le jeu, vu qu'on a eu très peu de nouvelles hein, depuis son annonce, comme je vous l'ai dit, il y a 18 mois, hein, il y a un an et demi, en mai 2020. Alors du coup, à la base, le jeu d'ailleurs devait sortir cette année, en 2021. Donc bon, on s'est dit, vu qu'on n'avait pas de nouvelles, que ça serait en 2022. Et en fait, malheureusement, ça sera très probablement pas 2022, parce que le jeu n'a plus de fenêtre de sortie. Déjà qu'il n'en avait pas réellement eu. Hein. Et comme prétexte, apparemment, c'est pour améliorer la qualité du jeu, notamment le design graphique. Apparemment, le producteur du jeu a dit hein, que des fans avaient fait des retours, de mauvais retours, sur l'aspect graphique du jeu. Alors que moi, j'avais trouvé, franchement, que le jeu était très joli, du premier trailer qu'on avait vu en mai 2020. Il y avait quelques séquences de gameplay rapidement, et puis des séquences un peu animées, hein, enfin animées avec le moteur du jeu. On voyait notamment Baran contre Dai, enfin je trouvais ça vraiment chouette, fidèle à l'anime. Après, peut-être pas des graphismes de PS5 évidemment. Hein. De toute façon c'est aussi typé manga, hein, donc bon, c'est peut-être pas évident. Enfin c'est pas la Tales of Arise. Mais après sinon, ça dénaturerait peut-être trop l'aspect anime. Donc moi je trouve que c'était un bon compromis. Et en réalité là je vois Dai, enfin je vois pas tellement la différence finalement par rapport à ce qui nous a été présenté en mai 2020. Hein. Honnêtement pour moi c'est assez semblable. Bon en tous les cas ce qui est bien c'est qu'on a des nouvelles du jeu. Donc le jeu n'est pas abandonné, il est toujours en cours de développement mais il est en refonte. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est que logiquement on devrait pouvoir jouer à ce jeu là un jour. Et apparemment, en voyant, donc là on a la carte hein, du monde de Dai, donc fidèle, hein, ça c'est sympa. Et apparemment, c'est des sortes de missions. Alors faudrait voir vraiment le jeu, hein, comment ça va se dérouler, mais apparemment, selon les villes, on peut accéder à des missions. Donc je sais pas si ça va être la carte qui va être un hub en fait, et qui va nous permettre d'accéder à des missions. Donc je sais pas si après, en mode scénarisé, ça va être vraiment développé l'histoire. Euh, bon, là j'avoue, c'est difficile de bien se rendre compte. Surtout en plus, ils sont en train de faire une refonte du jeu. Bon, voilà, je sais pas. Puis c'est un build, hein, c'est une séquence de gameplay montrée à la Jump Festa. Donc ça reflète peut-être pas le jeu, comment ça va se dérouler. Moi j'espère un mode histoire fidèle à l'anime où on revit toute l'histoire avec des séquences animées. Comme d'ailleurs on a vu des séquences avec le moteur du jeu, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voyait Baran et Dai. Donc voilà, enfin pour revivre bien l'histoire. Donc là, la séquence de gameplay a l'air sympa, hein, le combat contre Crocodine. Voilà, Crocodine a l'air quand même d'en vouloir. Il est agressif, c'est pas juste un sac à PV. Hein. Donc ça c'est cool. Euh, Voilà, on voit que du coup, alors sur la gauche, il y a la barre de HP hein, de Dai, en bas à gauche, hein, en vert, et puis en dessous, j'imagine que c'est une barre de PM, hein, la barre jaune. Euh, alors il y a une séquence, il y a une partie jaune, une partie rouge, donc peut-être que ouais, ça restaure, hein, ça se restaure, je pense. Et on voit sur la droite, alors il y a une sorte de croix, hein, avec 4 slots. Donc j'imagine que chaque slot, c'est une compétence en fait. Hein. Voilà, peut-être Avant Thrash ou je ne sais pas quoi, Slash Terre, Slash Cieux, Slash Mer, j'imagine, notamment pour Dai. Donc voilà, j'imagine que chaque touche, ça sera une compétence. Et d'ailleurs, on voit même
qu'il y a une compétence en plus en biais un petit peu sur la droite, une cinquième compétence. Donc voilà. Après avoir, peut-être qu'il y en aura 8 hein, du coup, ça fera un petit arbre autour. Faudra voir, de toute façon, c'est pareil. Là, on a juste un petit aperçu du jeu. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve cette séquence de gameplay sympa, le combat est sympa, les graphismes sont sympas. Bah écoutez, vous, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne et faire connaître la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Likez la vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.